peinture, c'est toujours basé sur une impression. On donne l'impression qu'il y a un volume, on donne l'impression qu'il y a une forme qui passe sous une autre. Et ça, cette impression, on l'a que quand on la provoque. Alors moi, je vais à l'inspiration, hein, je ne regarde pas le modèle que quand je fais mon dessin. Je fais comme je sens, sans me préoccuper de la réalité. Il n'y a pas deux sujets pareils. J'essaie de créer de la matière sans qu'on voit les coups de pinceau. J'ai fait l'école, les cours du mercredi soir, on va dire. Voilà. Et après, c'est l'expérience et l'envie d'approfondir la technique. Parce que la technique, il faut l'oublier. Mais pour pouvoir oublier quelque chose, il faut l'avoir acquise. Si on ne l'a pas acquise, on ne peut pas oublier. Alors là, le dessin, on ne voit pas bien, mais c'est un crabe qui est emballé dans un papier craft. Et ce crabe est arrivé à ce moment-là où j'étais en train de faire des dessins avec des emballages. Moi, le peintre est là pour ça, pour essayer de transmettre une émotion. Moi, l'émotion que j'avais quand je l'ai vu, ce crabe-là, c'était sa force. Si je suis dans des bons jours, peut-être ce sera plus clair, plus lumineux. Si je suis sur un mauvais jour, peut-être le tableau sera un peu plus sombre. Ne pas avoir de règles de ce côté-là, c'est ça qui peut être intéressant parce que les tableaux évoluent selon l'humeur. C'est un grand privilège quand même de pouvoir travailler à son rythme, à sa manière, et dans un lieu qu'on aime bien, qui est magique. Mais ce lieu est une île comme l'île de Sein est propice à cette manière de travailler et puis à cette manière de vivre qui est un peu hors du temps. Comme ça, je l'accroche. Il va sécher. C'est vrai que c'est un endroit aussi qui permet de se ressourcer. C'est un lieu convivial qu'on a monté avec les gamins. Et moi j'aime bien venir ici parce que, alors c'est un peu péjoratif ce que je vais dire, mais c'est loin de tout. Alors on n'est pas loin, on est à 500 mètres du bourg, mais on a l'impression d'être au bout du monde. Il y a la chapelle qui est pas loin, il y a le phare, et puis on voit l'Armen qui est loin, on voit le coucher de soleil, on est plus proche de la nature ici. Voilà. Quand le bateau est parti il y a 4 heures et qu'on est là, on est sûr de ne pas pouvoir repartir avant le 16 heures le lendemain. Et c'est là qu'on sent plus l'insularité d'être entre nous. C'est mon petit dimanche à la campagne. Et ma maison secondaire, elle n'est pas grande, 3 mètres carrés. Et en plus, tout le monde peut en profiter. Il n'y a pas de porte. Et c'est un coin pique-nique. Voilà. Non, c'est pas une prison ici, au contraire. Un espace de liberté. Pas loin de l'eau, je pourrais, mais ce serait pas pareil. La mer, en fait, elle change tout le temps. Elle a des moments comme nous, hein, comme nos personnalités, des moments agités, elle a des moments calmes, reposés. C'est ça qui est intéressant. C'est jamais pareil. Voilà, que les lumières, les nuages, que l'eau, les reflets sont jamais les mêmes. Ça bouge, c'est vivant. Voilà, c'est vivant. Ici, on est au contact direct et donc on vit avec. Et c'est une source d'inspiration indirecte. Elle est presque inconsciente. Je peins pas l'eau, mais elle est présente quand même. Parce que c'est elle qui me fait être bien dans mes baskets. Ça, c'est un vol en plastique hein, qui a été usé avec le sable, les marées et tout ça. Il a été enterré, perdu, au fond de l'eau. Ce bol-là, il y a une laminaire qui s'est greffée, donc la nature a pris un peu le dessus. Et puis la tempête elle a dégagé, et moi je l'ai trouvé. Donc j'aime bien ce côté que la nature a pris le dessus, et puis elle a dégagé, elle a nettoyé le fond de la mer de ce bol qui était incrusté dans le sable, et puis l'a dégagé, l'a ramené à la côte. Puis nous, on le récupère, et puis on essaie de faire autre chose, soit le mettre à la déchetterie, soit le garder pour en faire un objet d'art.
Pourquoi pas le réinvestir dans l'environnement? Donc l'idée c'est ça, c'est de donner à cet objet-là une seconde vie, de le peindre, de mettre cette peinture en vente et l'argent de cette vente-là, le récupérer pour le réinvestir dans un projet d'environnement. Voilà. Et donc c'est ce qui va être fait. Là je nourris le papier, surtout. Et après le reste sera fait. Là je positionne juste les matières, après ça va être retravaillé encore. Et il sera en toile un jour ou l'autre. Voilà. Il est un peu défraîchi là, mais ça c'est un dessin, si je travaille dessus de rang, c'est fini en 4-5 heures. Arrivé à un moment, il faut savoir s'arrêter et passer à autre chose. Moi, depuis 20 ans, j'ai l'impression de faire d'être toujours sur la même œuvre. Donc, je passe un bout à l'autre de l'œuvre, peu importe la taille du bout que je vais faire. En fait, c'est les toiles qui sont comme ça. Alors, les deux ateliers sont séparés parce que c'est plus pratique d'avoir que les choses qui se font à l'eau et à l'acrylique. Dans un coin et puis dans un autre le côté papier. J'ai un troisième atelier où je fais que mes dessins, que tout ce qui est dessin, papier, crayon, le feu, tout ce qui est noir et blanc, je fais encore ailleurs. C'est une question de pratique, d'organisation pour quelqu'un de désorganisé. Voilà. Ah, il arrive des choses ici, hein. Faut pas croire. Hein.